Ce château, on le surnomme le jardin de la France et je crois que ça se passe de commentaires. Villandry possède probablement les plus beaux jardins à la française du pays, avec ceux de Versailles bien sûr. Mais Villandry, c'est aussi une histoire riche, un patrimoine exceptionnel et le combat d'une famille qui, depuis 1906, se bat pour faire de ces lieux un tel écrin. Alors cette histoire de famille m'a susurré une mélodie à l'oreille qui va nous accompagner tout au long de cette visite. Un immense tube de Marie Giblage, intitulé tout simplement « Famille et affaires ». Allez, suivez le guide. Château vous ouvre ses portes. C'est parti. Anthony, vous avez le plus beau bureau du monde. Ah oui, là, j'ai un très beau bureau et puis on s'épanouit toujours à le voir. J'ai envie de demander, en tant que néophyte, si c'est un jardin à la française, mais non, ce n'est pas un jardin à la française. Alors, non, ce n'est pas un jardin à la française, parce qu'en fait, un jardin à la française, c'est vraiment un axe avec une perspective à l'infini, et ça va être un jardin plus vert, en fait, le jardin à la française. Nous, on est plus dans l'inspiration Renaissance, en fait. C'est-à-dire, c'est plus libre, c'est moins... Jardin Renaissance, en fait, ça va être des jardins qui vont être un petit peu plus clos, et en fait, c'est des jardins qui vont vraiment s'apprécier par la hauteur. Alors, celui-ci a été dessiné par le propriétaire Joachim Carvalho. Joachim Carvalho. Et c'est lui qui s'est fait, j'allais dire, un peu son délire, non? C'est ça, il s'est fait totalement son délire. En fait, il a étudié un petit peu les bouquins, donc des bouquins, et il a fait des fouilles. Et du coup, suite à ça, en fait, c'est lui qui a dessiné un petit peu les jardins pour retrouver l'esprit Renaissance. Au fond, c'est le rêve d'un homme de maîtriser la nature. Et tout d'un coup, quand on a son crayon et qu'on commence à faire pousser la nature comme on l'entend, on doit se sentir hyper puissant. Vous devez vous sentir hyper puissant tous les jours, non? Puissant, je ne sais pas, mais je suis quand même assez fier de continuer à entretenir ce beau jardin, en fait. Alors, expliquez-nous un petit peu, on a différents moments. Donc ici, on a cette forme de labyrinthe un petit peu. Là, on va être sur le jardin d'amour, en fait. Ah, donc là, c'est oui. vraiment les jardins d'ornement, en fait. Eh oui. Ils sont dans la continuité du château. D'accord. Donc, le jardin d'amour, avec les 4 carrés d'amour. L'amour tendre avec les cœurs et la couleur rose qui fait l'amour tendre. Okay. L'amour passion, en fait, ça va être des cœurs qui vont fanfaronner, en fait, qui vont danser et qui sont un petit peu déformés. Il batifole. Ensuite. Et après, on a l'amour volage. Donc là, avec les cornes et la couleur jaune pour le volage. Hein, Et après, on a l'amour tragique. Ouh. L'amour tragique, donc avec les lames. On a des petites lames et des grandes lames. Et là, les bégonias font la couleur rouge pour la couleur du sang. Waouh! Donc là, c'est vraiment les 4 carrés d'amour. C'est génial. J'aurais aimé vivre à cette époque. Ensuite, derrière, c'est magnifique. Donc là, c'est cette nuance on continue avec le jardin de la musique. Oh. Donc là, on a vraiment les perrossias, les lavandes, les goras, les sojuliginosa qui dépassent les buis, qui font vraiment du volume et de la couleur bleue. Alors, il faut imaginer un petit peu, on a des notes de musique, on a des instruments de musique et puis un petit peu de tout ce qui a rapport avec la musique. C'est marrant, c'est celui-là que je préfère, comme ça, d'instinct. Et je ne savais pas que c'était le jardin de la musique. En fait, c'est sa poésie, il y a quelque chose qui diffuse. Moi, pour moi, c'est ça qui est musical. Plus que la forme des instruments, il y a quelque chose qui diffuse comme ça dans l'air. Presque du son, on dirait. C'est vibrant. Alors là, Anthony, voilà le fameux jardin potager, mais je le trouve très beau et très fleuri. C'est un mélange où il y a des légumes qui produisent des fleurs incroyables? Non, c'est un mélange des deux. Donc vraiment, à la Renaissance, on trouvait des fleurs, des légumes et des fruits. Et donc, ce jardin potager, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ces légumes et de ces fruits? Donc nous, le but principal, c'est vraiment un potager décoratif. Et après, pour les légumes et puis les fruits qu'on va récolter, du coup, on va les distribuer donc, au personnel et aux visiteurs. Ah, c'est sympa ça. Ah oui. Alors là, on a des couleurs incroyables. Hein, ouais. Cette chose bleue là, c'est quoi? Ce sont des choucals, donc en fait, on va manger les feuilles. Ah. C'est très bon. Le choucal. Le choucal, oui. Et regardez, avec l'humidité, on a des perles de lumière qui sont dessus. C'est sublime. C'est un petit peu le but de ce potager-là. C'est vraiment
Quand on va le créer, quand on va choisir les plantes qu'on va mettre dans les différents motifs, on va vraiment choisir les couleurs, les hauteurs, les textures, et on va vraiment faire un damier de couleurs en fait. Le potager, c'est vraiment un damier de couleurs qu'on va créer. Et D'accord. qu'on va- C'est vous qui choisissez personnellement ou Je choisis personnellement avec la responsable des serres, et après on D'accord. propose au propriétaire, et D'accord. après on discute avec lui, voir s'il a des petites exigences ou des petites choses à changer. Ok. Là, c'est quoi ça? Donc c'est du céleri, Ah céleri oui. branche. Ça me rappelle, oui. Je peux. Oui, oui, faut tout. Hmm. Ici, on a quoi là? Donc ça c'est du fenouil. Ah, fenouil. Fenouil, ça a vraiment le goût d'anis. C'est une régalade. On en prend plein les yeux et plein les papilles aussi. Oh, les tomates sont très belles aussi. Je peux en goûter une? Oui, oui, y a pas de souci. Vous les traitez comment en plus? Non, on les traite très peu. C'est vrai? Ah bah, ils sont très bonnes, hein. C'est une tomate qui a un goût de tomate. Oui. De mon enfance. J'en reprends une deuxième, je suis désolé. Hein. Les gens pensent qu'on arrose beaucoup et qu'on met Alors, beaucoup oui, d'engrais. Parlons Et d'eau. en fait, ces légumes-là, ils ont eu deux engrais à la plantation et en milieu de culture. Sauf que c'est extrêmement naturel. Et voilà, c'est de l'engrais organique, donc c'est de l'engrais naturel, organique, donc pas très fort. Et après, par contre, nous, on va faire un binage régulier. Et quand on arrose, il y a 100% de l'eau qui va aux racines, en fait. Ça évite l'effet de ruissellement. Et alors aujourd'hui, on sait que l'eau, c'est un problème. Du coup, là aussi, vous avez une pratique vertueuse puisque c'est de l'eau de récupération. Nous, c'est que de l'eau de récupération. Ça veut Donc, dire en de fait, l'eau de pluie, c'est ça? C'est de l'eau de pluie, en fait. Dès qu'il va pleuvoir, le château va récupérer l'eau, les communs vont récupérer l'eau. Tout ça, toute cette eau-là est mise dans les douves et remontée au niveau de la pièce d'eau après. D'accord. Donc on est vraiment en circuit fermé. Les douves, ça ne servait pas qu'à noyer les ennemis, ça Non, ça sert servait aussi à faire récupérer pousser les l'eau pour, tomates. voilà. Donc c'est un jardin de la Renaissance, mais qui est d'avant-garde. Bah, c'est ça, on essaie d'avancer, d'évoluer avec le temps en fait. Chapeau, retour vers le futur, c'est ça la solution. C'est ça. Non? Guillaumette, merci de nous recevoir. Vous vous occupez de ce château, vous allez me raconter l'histoire. Ça démarre au Moyen-Âge, Tout à fait. 1000 ans d'histoire. 1000 ans Valérie Derry. d'histoire. Voilà, on avait déjà en fait une forteresse médiévale au XIe siècle qui en fait a été remplacée à la Renaissance du coup par un château de style Renaissance construit donc par Jean Breton qui était un secrétaire des finances de François Ier. Et ensuite, on arrive en 1906 où un couple atypique rachète ce château. Exactement. Racontez-nous l'histoire de ce couple. Alors donc ce couple, donc c'est Joachim Carvalho et Anne Coleman, lui était espagnole, elle américaine. Voilà, ils sont tombés amoureux, se sont mariés, ont eu des enfants et finalement ont un petit peu entre guillemets cherché une maison pour exposer en partie donc du coup une très belle collection d'œuvres d'art. Ils sont tombés sur Villandry et à partir de ce moment-là, en fait, ils ont décidé de dédier leur vie à recréer en fait l'âme Renaissance de ce château. Alors ça, ce sont leurs œuvres d'art. Exactement. Voilà, les œuvres qu'on peut voir aujourd'hui dans le château donc appartiennent à la collection initiale d'Anne et Joachim. On a pu toute cette collection en fait, en tout cas dans son intégralité aujourd'hui, au fil des héritages notamment. Voilà, il y a des choses qui sont parties, qui ont quitté le château, mais aujourd'hui donc Henri Carvalho, qui est l'actuel propriétaire et l'arrière-petit-fils d'Anne et Joachim, s'attache en fait à faire revenir les œuvres dans le Les œuvres château. originales de ses parents Voilà. dans le château. Alors ça, c'est assez religieux. Oui, ça s'explique par l'origine espagnole, les origines espagnoles de Joachim, puisque les tableaux que vous avez là, en fait, ce sont des œuvres du siècle d'or espagnol, donc c'est vraiment l'âge d'or de l'Espagne, un rayonnement politique et culturel à la fin du D'accord. 15e, 16e, Ok. début 17e. Alors, on m'a dit que juste au bout, là, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce qu'on peut aller voir? Oui. Un petit voyage dans le temps, dans C'est l'espace. Je vous laisse découvrir. Ah ouais! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Intriguant, n'est-ce pas? Mais c'est intriguant parce que ça a l'air très moderne, en plus des figures géométriques extrêmement riches. Et en même temps, j'ai l'impression que ça date un petit peu. C'est quelle époque? C'est quoi? Alors c'est du 15e siècle et en fait c'est une petite touche espagnole, une de plus dans le château de Villandry. En fait le plafond que nous avons au-dessus de nous est un plafond 15e Moudérar, siècle. voilà, qui a été donc réalisé par des artisans morts au profit du coup de commanditaires chrétiens après la Reconquête. Et donc celui-ci provient d'un palais qui était le palais des ducs de Maqueda, juste à côté de Tolède, donc un palais du 15e, et qui a été démantelé à la fin du 19e, début du 20e. Et les plafonds de ce palais ont été déposés et l'un du coup de ces plafonds a été racheté par
par Joachim, acheminé du coup en France. Et on dit qu'il a fallu 1 an pour pouvoir remonter cet incroyable puzzle de 3600 pièces de bois. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de... Alors, dans les différents éléments qu'on peut voir, donc on a déjà donc, les coquilles Saint-Jacques. Ah oui, Voilà, Saint-Jacques-de-Compostelle. tout à fait, donc. voilà. Et après ça, voilà, si on regarde vraiment, on a plein de petites alvéoles, cette façon aussi de construire les dômes avec des motifs géométriques. Donc, c'est des choses qu'on retrouve assez facilement dans les arts islamiques. Et vraiment, si on regarde à l'intérieur de toutes les alvéoles, tout est peint, les détails sont assez extraordinaires. Ça en est presque envoûtant. C'est fou. Alors à la base, il y a des petites étoiles à 5 branches, du coup, qui vont rayonner et qui donnent ces motifs quand même extrêmement modernes. Voilà, et puis si on regarde chacune des petites étoiles, en fait, vraiment tous les motifs sont différents. C'est sublime. Ouais. C'est d'une beauté. Ah, là, c'est l'heure du thé. C'est l'heure du thé, C'est ça l'heure vous du appelle. thé. Ouais. On y va? C'est parti. Let's get it crunk up on, have fun up on this evening's dancery. We got you open, now you're floating, so you Alors Guillaumette, on est où là? Alors là, c'est un petit peu le changement de décor. On a juste passé une porte et on change complètement d'univers. En fait, on est dans la seule partie du château qui n'est pas ouverte à la visite. Waouh, C'était- donc c'est un privilège alors. Exactement. Voilà. Si on n'a pas de visiteurs, en revanche, on a des visiteurs nocturnes, entre guillemets, puisque nous accueillons au bout du coup de cette aile une colonie de chauves-souris. Donc, Mais ce sont non. des grands murins. Voilà, Des grands murins. grands murins. Voilà, Alors c'est qui- une espèce qui est protégée. Tout à fait. Voilà. Donc nous, on travaille avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et on est en partenariat avec eux donc sur un projet autour des chauves-souris. Je baisse un petit peu le son parce que nous nous approchons. Je crois pas. Elles sont en train de dormir là. Là, elles dorment. Et Mais oui, c'est pas possible. Et là, c'est des crottes de chauve-souris. ce sont hein, des tout crottes de ça chauves-souris. Tout à fait. C'est Ok. bien la preuve qu'elles sont là. Et Oh donc, waouh, d'accord. Ça en est noir là. oui, Mon Dieu. elles sont beaucoup. Il y en a à peu près un peu plus de 400. Il y en a au-dessus de nos 400 têtes. là. Voilà. Donc il faut vous imaginer qu'après ça, donc, du coup, voilà, la charpente remonte et elles sont toutes collées les unes à côté des autres. Elles se tiennent chaud là en haut des chevrons et elles sortiront cette nuit quand il fera un petit peu plus noir et puis elles rentreront au petit matin. Et là, si on tend l'oreille, elles sont là. Elles sont gentilles. En vrai. Elles sont gentilles. En vrai, oui. Et puis elles sont utiles. Elles sont aussi utiles parce que donc du coup elles vont aller manger des petits insectes et tout ça. Puis, voilà, c'est hyper important de les protéger. C'est ça. Ouais. Ça. Vous avez des chauves-souris vous chez vous? Non. Guillemette, c'est l'heure du thé. On y retourne. Merci Guillaumette. Putain, c'est fou quand même. Château, c'est terminé. Villandry est un grand et beau château, sauvé et entretenu grâce à une famille qui ne ménage pas ses efforts. Ses jardins, mais également son bâti, méritent vraiment le détour. Alors n'hésitez pas, poussez la grille du parc, venez en famille, entre amis et découvrez tous ses charmes. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez curieux.